Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, nous voulons remercier le Père Christophe d'avoir autorisé ce concert et nous voulons vous remercier, vous aussi, d'être venus partager ce moment de musique. Nous sommes dans une église dédiée à la Vierge Marie. Nous voudrions que ce concert soit dans sa direction. Pour cela, nous allons commencer par demander pardon au Seigneur avec le Pietà Signore, puis nous nous adresserons à Dieu le Père. Ensuite, il y aura quelques airs profanes, tous orientés vers une bien-aimée, qui nous mèneront vers la bien-aimée, la très sainte Vierge Marie, épouse de l'Esprit Saint, qui nous conduira à Jésus par le Panis Angelicus. Nous commençons de suite par ce premier chant, cette première cantate, Pietà Signore. Elle est d'un compositeur italien, Alessandro Stradella, un compositeur baroque donc, dont on ne sait pas grand-chose de sa jeunesse. On le trouve à l'âge adulte, alors qu'il est à Rome, compositeur attitré de la reine Christine de Suède. Il vécut brièvement, il meurt à 40 ans, mais malgré la brièveté de sa vie, il est considéré comme un compositeur important par sa composition déjà en composant des opéras, des pièces religieuses, messes, requiem, mais aussi par le fait qu'il a inventé une nouvelle forme un nouveau genre de musique, à savoir le concerto grosso. C'est à lui que nous devons cette forme ce genre de musique. Alors qu'est-ce que le concerto grosso? Contrairement au concerto tout court, où il est question d'un soliste qui vient devant le public et qui concerte avec l'orchestre qui est derrière, le concerto grosso, lui, a plusieurs solistes qui ne sont pas devant le public, mais qui sont à l'intérieur de chaque famille d'instruments. Il y a un violon solo qui est avec les violons, il y a un violoncelliste solo qui est avec les violoncellistes, etc., etc. Voici donc cette pièce, cette cantate de Alessandro Stradella. Signora pietà
mi punisca il tuo rigor, meno severi, clementi ognora, volgi tuo sguardi sopra di me, sopra di me. Non sia mai che nell'inferno nel fuoco eterno dal tuo rigor. Gran Dio, giammai sia dannato nel fuoco eterno dal tuo rigor, dal tuo rigor. Pietà, Signore, Signore, pietà. Di me dolente, a te giunge il mio pregare, il mio pregare. Meno severi, clementi ognora, volgi tuo sguardi, dei volgi sguardi su me, Signore, su me, Signore. Pietà, Nous prions maintenant Dieu le Père avec une très belle prière composée par un poète un peu disparu, Stéphane Bordez. La musique, par contre, est composée par un très grand compositeur, Gabriel Fauré. D'une part, par ses compositions, il est tout à fait important et incontournable. Il composa des pièces d'orgue,
Il composa de la musique pour instruments, pour piano, de la musique de chambre avec des quatuors, beaucoup de musique religieuse, des messes, des requiems, des motets et aussi des mélodies, genre dans lequel il excellait véritablement, sachant choisir parfaitement ses harmonies, ses rythmiques, sa mélodie, qu'il pesait absolument cadrer avec les mots et les phrases des poésies qu'il choisissait. Il fut un personnage important aussi dans le monde musical. Il était professeur au Conservatoire de Paris, dont il fut après le directeur. Il était membre de l'Institut, il était critique musical et élu droit à des funérailles nationales. Voici donc cette prière difficile à prier, surtout dans la dernière demande, en un temps où la croix est bannie, la souffrance maudite, et pourtant, c'est bien par là que Jésus a voulu nous sauver. Et puisqu'il est question dans cette prière d'apaiser la souffrance, de soulager la douleur, nous vous proposons un très court temps de prière silencieuse, à la manière des prières universelles de l'Eucharistie, en direction et pour toutes les victimes de ce terrible tremblement de terre, d'une part, et pour le peuple d'Arménie, qui est persécuté durement, alors que l'Arménie est un des pays, sinon le plus ancien, chrétien. Il a été évangélisé par les apôtres Saint Jude et Saint Barthélemy, et il n'a pas quitté le Christ jusqu'aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, un temps de silence pour ces deux intentions. Si la voix d'un enfant peut monter jusqu'à vous, ô mon Père, écoutez de Jésus devant vous à genoux la prière. Si vous m'avez choisi pour enseigner vos lois sur la terre, je saurai vous servir, auguste roi des rois, ô lumière. Sur mes lèvres, Seigneur, mettez la vérité salutaire, pour que celui qui doute avec humilité vous révèle. Ne m'abandonnez pas, donnez-moi la
peine nécessaire pour apaiser les maux, soulager la douleur, la misère. Révélez-vous à moi, Seigneur, en qui je crois, et j'espère. Pour vous, je veux souffrir et mourir sur la croix au Après une mélodie de forêt, une autre mélodie de forêt, avec notre première bien-aimée, qui nous aide à entr'ouvrir les cieux et à entrevoir les splendeurs divines. Dans un sommeil que charmait ton image, je rêvais le bonheur ardent mirage. Tes yeux étaient plus doux, ta voix pure et sonore, tu rayonnais comme un ciel éclairé par l'aurore. Tu m'appelais et je quittais la terre pour m'enfuir avec toi vers la lumière. Les cieux pour nous entr'ouvrent de Dieu, splendeurs inconnues, lueurs divines entrevues, hélas, triste réveil des songes, je t'appelle, ô nuit, rends-moi tes mensonges. Reviens, reviens, radieuse. Reviens, ô nuit mystérieuse.
Avec les anges du paradis, nous sommes en Provence. C'est un extrait de l'opéra Mireille de Charles Gounod, un autre compositeur très important par ses opéras, avec Roméo et Juliette, avec Faust, énormément de musique religieuse. Pour comprendre ce qui va être chanté, nous pensons qu'il n'est pas inutile de rappeler ce qui se passe avant et qui motive ces anges du paradis. Mireille est la fille d'un éleveur de vers à soie, un magnat. Elle aime profondément Vincent, qui est un vannier. Ils se sont promis l'un à l'autre. Mais il y a là, comme toujours, un oiseau de mauvais augure qui vient se mettre en travers et qui s'appelle Ourias. C'est un riche propriétaire terrien qui voudrait lui aussi la main de Mireille. Il a fait des avances à Mireille, qui les a toutes refusées, mais le père de Mireille préférerait avoir comme gendre Ourias plutôt que Vincent. Et il a encouragé sa fille Mireille à se rendre à un rendez-vous que lui a fixé Ourias. Vincent vient voir Mireille et elle n'est pas là. Il y a la rumeur, il a eu des songes prémonitoires, il est très inquiet et dans cette inquiétude, il prie les anges du paradis, les saints et les saintes de Dieu. Voici donc les anges du paradis. Mon cœur est plein d'un noir souci qui l'arrête. Pourquoi n'est-elle pas ici? Ange du paradis, couvrez-la de votre aile. Dans les airs, étendez votre manteau sur elle. Et toi, brûlant soleil d'été, fais grâce à sa jeunesse, épargne sa beauté. Fais grâce à sa jeunesse, épargne sa beauté. Je l'ai vu à travers nos rêves, dans la lande au souffle de feu, accourant seul vers la grève, pâle, le front courbé, sous l'éclat du ciel bleu, invoquant les saintes et Dieu. Ange du paradis, couvrez-la de votre aile. Dans les airs, étendez votre manteau sur elle. Et toi, brûlant soleil d'été, fais grâce à sa jeunesse, épargne sa beauté. Fais
grâce à sa jeunesse, épargne sa bonté. Brûlant soleil d'été, fais grâce à sa jeunesse, fais grâce à sa jeunesse, épargne sa bonté. Avec la romance de Maître Patelin, nous nous trouvons devant un paradoxe, à savoir que cette romance est universellement connue, des artistes de variété l'ont mise à leur programme, Tino Rossi, Nana Mouskouri, Mireille Mathieu aussi. Et son compositeur est pratiquement inconnu, François Bazin. Qui connaît aujourd'hui François Bazin? Et le paradoxe ne s'arrête pas là, car si François Bazin avait composé ce morceau sous le coup d'une illumination, une inspiration, et puis qu'il n'y ait rien d'autre ni avant ni après, peut-être, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. François Bazin était un compositeur très haut niveau. Il fut d'abord primé au Conservatoire de Paris, il fut professeur de composition au Conservatoire de Paris, et qui plus est, il fut Grand Prix de Rome. Alors, Grand Prix de Rome, c'est un nom qui ne dit plus grand-chose maintenant, il a été supprimé en 1968, après avoir perduré pendant plusieurs siècles, car il a été fondé sous Louis XIV. Et c'était dans la spécialité de la composition ce qu'il y avait de plus haut. Eh bien, malgré ça, donc, ce François Bazin, qui était aussi membre de l'Institut, Légion d'honneur, mais le vent de la renommée s'est essoufflé. Et donc, nous ne connaissons plus maintenant que la romance de Maître Patelin. Je pense à vous quand je m'éveille, et de loin je vous suis des yeux. Je vous revois quand je sommeille dans un songe mystérieux. Le seul bonheur auquel mon cœur aspire, c'est d'obtenir un aveu des plus doux. Voilà, voilà ce que je veux vous dire. Mais hélas, j'ai trop peur de vous. Quand je guette votre passage,
lorsque j'espère enfin vous voir, je me dis dans un doux langage, aujourd'hui je veux l'émouvoir. Je veux, dans un brûlant délire, dire je t'aime en tombant à genoux. Voilà, voilà ce que je veux vous dire. Mais hélas, j'ai trop peur de vous. Nous voilà avec la très sainte Vierge Marie, avec les Ave Maria, Gounod et Schubert. Mais avant, nous voudrions prier la prière de Paul Claudel, la Vierge à midi. Voilà donc la Vierge à midi. Il est midi, je vois l'église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier, je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Vous regardez, pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre fils et que vous êtes là. Rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête. Midi, être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Ne rien dire. Laissez le cœur chanter à son propre langage. Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein, comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme, en la grâce enfin restituée, la créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale, intacte ineffablement, parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras et la seule espérance et le seul fruit, parce que vous êtes la femme, l'Éden de l'ancienne tendresse oubliée, dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes. Parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ.
Soyez remerciés.
Et nous voilà arrivés au Panis Angelicus. Le compositeur César Franck, un Belge, qui fut un enfant prodige. À 12 ans, il était pris du Conservatoire de Bruxelles, il donnait des concerts, et son père l'amena à Paris. Mais à Paris, à ce moment-là, le conservatoire n'acceptait que les Français. Il dut donc se faire naturaliser, puis il entra dans ce conservatoire où, plus tard, il devint professeur. C'est un compositeur immense, bien sûr, surtout pour des pièces d'orgue, mais aussi pour des compositions instrumentales. Le Panis Angelicus est une des 3 hymnes du Saint-Sacrement, avec le Tantum Ergo et le O Salutaris Hostia. Voilà donc Panis Angelicus.
normalement, maintenant, le concert est terminé. Ah, voilà. Alors, normalement, un bis, c'est quand le public est satisfait. Mais sinon, il n'y a pas de bis. Et de plus, un bis est toujours une surprise. On ne sait pas ce que les artistes vont donner. Mais là, par un défaut de je ne sais trop quoi, le bis a été marqué sur les programmes. Et donc, nous allons faire comme si vous aviez été satisfait du concert, mais ce qui n'est pas sûr du tout. Alors, ce bis est marqué dans les programmes, mais finalement c'était à dessein, puisque nous avons voulu vous faire participer à ce bis. Ce funicula est un air très connu, hein, au même titre que Sole Mio. Alors, dans ce funicule, il y a un chœur. Normalement, il y a un chœur. Mais le chœur, c'est vous. Alors, si vous ne chantez pas exactement les paroles, on dit la 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 la, et ça va faire très bien comme ça. Et vous allez tout de suite comprendre ce qui se passe. On va le commencer, et à la limite, nous le recommencerons. Ai sera l'anime me le saliette, tu sai a Adò sto cuore ingrato ch'io dispiette, fermalo un po'. Adò lo fuoco conceva si foglie, te lascia sta. E non ti corre appresso, non ti struglie, sulla guarda. Yammo, coppa, yammo, coppa, yammo, funicula. Yammo, la perotta, funicula. Ne yammo della terra la montagna, lo passo a sé. Se ve la Francia fosse dalla Spagna, lo vecchio a te. Tirate con li funne ditto fatto, ce lo si va. Se va come alla piattola trasatto, che sa. Yammo, coppa, yammo, funicula. Yammo, funicula. Se ne s'aiuta, olende ne s'aiuta, la capaccia. E ghiota, poi tornata, poi venuta, da Senneca. La capa volta, tuorna, attorno a te. Lo cuore canta sempre nel tuorno, sposammo in Yammo, coppa, yammo, coppa,
Funicula, funiculi, funicula. Funiculi, funicula. Cette fois, c'est vraiment la fin du concert, mais ou presque, parce que nous allons chanter tous ensemble un « Je vous salue Marie ». Nous allons nous tourner vers la Vierge Marie. Oui, d'accord, ça va. Non, d'accord. Là-bas. Parfait. Voilà. Et nous chantons le « Je vous salue Marie » traditionnel que nous connaissons. Amen.